Bonjour, bienvenue tout le monde à notre émission de ce jeudi non pas libre aujourd'hui, parce que c'est demain exceptionnellement que le sujet sera libre, parce que nous allons animer vendredi exceptionnellement, puisque nous avons pris congé lundi. Fait que Mayu, bonjour. Bon matin, bonjour, chers abonnés, bienvenue, joignez-vous. Oui, merci d'être là. Oui. Nous avons Yann, Xavier, Michael, Ricardo, Simon. Bonjour à tous. Bon, bien, c'est donc bien super. On a déjà quelqu'un qui lève la main. Alors, ça doit être quelqu'un qui était à notre meeting de ce matin et qui connaît déjà le sujet que nous allons aborder. Vous êtes le bienvenu, mais on va mettre la table tout d'abord, si vous nous le permettez. Évidemment. Parce que dans notre meeting, et c'est ce qui a inspiré notre sujet d'aujourd'hui, Doc Mayou, je vais dire encore une fois, mais gentiment, encore une fois, bien là, il a dit que c'était la fin d'une époque. C'était terminé l'époque où on allait mettre les femmes sur un piédestal comme modèle, etc. Je vais quand même vous laisser expliquer d'où vous vient cette réflexion. Bien, c'est l'histoire de citer les fillettes, les filles et les femmes en exemple au masculin. Aux garçons, jeunes hommes et hommes. C'est fini cette époque-là. Et ça part d'où? Ça part d'une histoire de beuverie de femmes. Et il y en a une qui était interdite de conduite automobile, puis elle a tué l'autre à 5 heures le matin, multiples tonneaux à 160 km à l'heure sur l'autoroute 15 à Montréal. Ça fait que... Et la conductrice fautive, 3 fois le niveau d'alcool permis, mère de 4 enfants, celle qu'elle a tuée était mère d'une fille de 12 ans. Alors, ce sont des drames qui étaient inexistants chez les femmes il y a à peine 2 décennies. V'là-tu pas que la meurtrière est en cours? Femme juge, avocate de la couronne, condamnée à 4 ans de prison, comme si elle était un homme. Ouais. Alors, fini le traitement de faveur, un comportement égal, sentence égale. Comment c'est de temps? Et la conductrice fautive, imaginez-vous donc, était interdite de conduire un automobile depuis l'automne dernier, depuis presque 1 an, suite à une accusation de faculté affaiblie. C'est que l'histoire de prendre des femmes, les citant modèles, là, des modèles d'humanisme, vous allez aller vous faire foutre. C'est fini cette époque-là. C'était, écoutez, c'était une époque où c'était comme ça. Les hommes avaient tous les défauts, les femmes toutes les qualités, entre autres l'humanisme. 1972, 73, régulièrement, à la faculté de médecine de l'Université Laval, il y avait des femmes médecins qui venaient enseigner. Il y en avait quelques-unes, puis même des hommes. Il y avait des hommes, ils ne portaient pas la robe, mais c'était tout juste, qui venaient nous citer les femmes en exemple et l'augmentation drastique du nombre de femmes en médecine pour humaniser cette dernière. On était là assis, des jeunes hommes. Tu sais, on n'était plus des enfants là avec les histoires de BL, avec le bon langage, puis le bon comportement des fillettes. Mais la question, c'est est-ce que c'est encore le cas? Tu sais, je veux dire, comme vous dites souvent, on va être contemporain, Doc. Bon. Donc, en 1970-71, moi, je naissais. Alors, vous étiez à l'université. Et moi, je suis née en 1971. Moi, dans mon jeune temps, je l'ai dit en meeting ce matin, c'était la mode de dire
fais comme ta sœur, sauf pour moi, c'était pas mon cas parce que j'étais plus tannante que mon frère, mais ça se faisait de comparer avec d'autres personnes. Moi, je me faisais comparer avec mes cousines, etc. Bon, mais ça se fait-tu encore? C'est-tu contemporain, ça? Tu sais, notre question aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez vécu ça, vous faire comparer? Et donc, d'ajouter à notre question, dans le but de vous museler. Mais là, vous pouvez revenir à votre enfance. Mais moi, j'aimerais savoir, puis aujourd'hui, j'ai une demande spéciale pour les hommes. Là. Parce que là, si on suit ce que vous dites, les hommes, l'avez-vous vécu, là, vous faire rabaisser pour remonter votre soeur, votre collègue, une étudiante qui était dans la classe avec vous? L'avez-vous subi, ça? Le jeu des comparaisons, mais qui était toujours à votre désavantage puis à l'avantage des femmes. Fait que ça pourrait être ça, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas que les jeunes femmes sont plus studieuses que les jeunes hommes? Bien oui, c'est vrai. C'est vrai. Sais-tu qu'est-ce qui est contemporain à l'heure actuelle, ce que j'entends régulièrement? C'est quoi? Des enfants qui se font comparer à l'ex. Tu feras pas comme ton père. Tu feras pas comme ta mère. Et comparaison des fort peu nombreux enfants avec l'ex. Ça roule solide. Chers abonnés, est-ce que ça vous est arrivé de le faire? Ce matin, je vous sollicite. Oui. Tu Alors, m'avais on pas donne la vu. parole tout de suite. Non, je ne l'avais pas Oui, vu venir. Puis, tu ne l'avais pas vu venir, j'avoue celle-là. que Hein? c'est très, très, très contemporain. Là, on est dans les années 2020. Là. Ben oui. Dans Oui, le but oui. de point d'interrogation. Venez nous le dire. Exact. C'est ça qui va être intéressant. Simon, bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Simon. On vous entend? Parfait. Oui, donc ce genre de comportement, là, de comparaison-là, c'était très fréquent dans ma famille. En fait, j'ai grandi dans une famille assez dysfonctionnelle. Puis on était trois enfants. Moi, je suis le plus vieux, puis c'était le plus jeune qui mangeait souvent la claque, qui se faisait comparer à nous, en fait. Nous, on était plutôt obéissants. Puis lui, c'était comme le mouton noir. Puis constamment, c'était ah, je suis tellement fier de tes frères, mais toi, là, autant que que tes frères me rendent fier, toi, tu me fais honte. Euh, Puis ça a fait en sorte qu'il se révolte. Il est tombé dans la drogue. Même qu'il a fait une overdose à 12 ans. Et il a failli mourir. Une overdose de morphine. Ah, attends un peu. Comment il y a eu de la morphine à 12 ans? Là? Il y avait un ami dont le père est en phase terminale de cancer. Puis il s'est amusé à fouiller dans. Ouais. Oui, il a utilisé les bons mots. Alors, il y avait un ami qui a volé de la morphine en phase terminale à son père. Ouais. Des amis comme ça, on a besoin de ça? Pas vraiment. Ouais. Le danger, vous l'avez vécu? Le danger d'écraser, de mépriser, de dénigrer, de rabaisser un enfant, c'est qu'il soit récupéré par des crottés. Ouais, c'est ce qui est arrivé. Ouais. Et un petit crotté qui était voleur. Mais comment vous, avec le recul, là, puis avec votre âge adulte maintenant, comment vous analysez ça, le fait que vos parents l'aient laissé tomber de même, l'aient rejeté de cette façon-là? En fait, mes parents, autant qu'ils étaient dénigrants, étaient surprotecteurs. Donc, il est toujours resté dans le cadre familial, mais de façon révoltée. Je sais pas si ça fait du sens. Oui. Surprotecteur. Donnez-nous les pires exemples de surprotection de vous trois, y inclut le plus jeune. S'il y avait un traitement différent, dites-nous-le. Je dirais plus intrusif que surprotecteur. Toujours faire les choses à notre place. Puis quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est mon père disait tout le temps qu'on manquait d'initiative, mais il faisait les choses à notre place. C'est impossible de se développer. Comme quoi? Donnez-nous les pires exemples.
Ben, mes parents parlaient souvent à ma place. Puis ça a fait en sorte que Ah! je me renferme sur moi-même. Puis ils me reprochaient que j'étais renfermé, mais ils parlaient toujours à ma place. Puis c'est Oh! pas que je voulais pas faire le pas, mais Donnez-nous des exemples pour nous en... Vous avez quel âge, là, Simon? moi j'ai 28 ans. Vous avez 28. Ouais. Donnez-nous des exemples qui pouvaient survenir, qui sont survenus plus d'une fois, là, où un des deux parlait à votre place. Convainquez-nous, là. Bon, mais ça se caractérise par des petits exemples. Là, je veux dire, de façon quotidienne, là, mettons, quelqu'un adresse la parole, par exemple, à l'épicerie pour me poser une question. Là, ma mère va tous intervenir pour répondre à ma place. C'est Bon, à extrêmement l'épicerie, infantilisant. la bonne femme répond à votre place. Ouais, ouais, ouais. Puis, Elle l'a fait à 3 ses fois vieux. seulement, là. Hein, n'est-ce pas? Non, 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 non. Tout le temps, tout le temps. Elle a tout le temps fait Ah, ça, tout puis le toujours. temps? Oh! Oui. Elle me traite encore comme un enfant de 4 ans, même si j'ai 28 ans. Je dis, Oui. Est-ce qu'elle le fait encore? oui, puis c'est pour ça que je parle plus. Là. Je dis, elle m'appelle, je réponds pas. Je l'ignore. Je suis Oh! tanné. Je veux vivre ma vie d'adulte. Depuis quand vous êtes tanné? Ah, depuis toujours, mais j'ai mis le doigt dessus. Justement, en écoutant vos émissions, j'ai vraiment pu mettre le doigt là-dessus, sur cette infantilisation toxique. Euh, mais ouais, je suis tanné depuis toujours. Puis je me suis rendu compte que ça empêche mon développement d'adulte de me faire traiter comme ça. Mm. Puis là, je vais vraiment mieux. Je vais très bien. Le simple fait d'être éloigné d'eux, je vais super bien. On peut-tu, Doc, poser la question à l'envers aussi? Tu sais, c'était votre frère qui se faisait tout le temps comparer à vous. Mais vous, comment vous vous sentiez d'être celui, tu sais, qui était vu comme supérieur? Aviez-vous comment vous sentiez là-dedans? Ah, ben à l'époque, j'étais pas aussi, tu sais, vu que j'étais pas aussi mature, j'avais des sentiments mélangés, tu sais, un, un soupçon de fierté, mais tu sais, je me sentais mal aussi. Mais Mm. est-ce que ça fait du sens? Écoutez, c'est vous Ouais. qui l'avez vécu. Ouais. C'est Mais je me vous sentais, qui... mettons, 90% mal, mais un 10% de fierté, fierté envers moi-même. Mais majoritairement, je me sentais très mal. Là. Oui. Fierté face à qui? Ben, face à mon propre talent. Non, 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 non. Face à qui? Ah, ben, j'avais l'approbation de mon père. Vous êtes certain Puis, de ça? fierté, ben, en qui ça pourrait être? Mon frère? Bon, je comprends pas. Mm. C'est pas compliqué, il y a 2 parents. Ah ouais, ben, ouais, ouais, ma mère aussi, ouais, j'ai... Mais c'est qui vous Ben, qui comparait le plus? je dirais que je cherchais l'admiration de ma mère et l'approbation de mon père. Bon, on y arrive. On y arrive. Simon, vous cherchez l'admiration de Maman Chérie et Ouais, l'approbation de Sagagos. yes. Ouais. Admiration de Maman Chérie. Oui. Racontez-nous. Euh, ben, ma mère est très émotive, très démonstrative dans ses réactions. Puis, tu sais, je prenais plaisir à la divertir, là, tu sais. Ben, à l'impressionner. Bravo, mon grand. On dirait que j'appréhendais ou je recherchais ces réactions-là. Bravo, mon grand, t'es tellement bon. Hein. Puis le fait qu'elle m'infantilise comme ça, qu'elle me complimente constamment comme ça, ben, inconsciemment, on dirait que je voulais générer ces commentaires-là. Étiez-vous beau? Étiez-vous un bel enfant? Ah oui, oui, vraiment. Oui, oui. Ouais, ouais. Puis ça, c'est weird un peu. Allez-y. Ouais, ben c'est sûr que si vous parlez de transgression sexuelle, ben sûrement qu'il y avait un soupçon de ça. Là.
C'est-à-dire... Je faisais un exemple. Je faisais du plongeon en petit speedo. Puis là, elle parlait avec mon prof de plongeon qui était homosexuel. Puis, y a-tu des belles fesses, hein? Puis j'avais peut-être 11 ans. Oh! Puis là, j'étais tellement mal à l'aise. J'ai arrêté de faire du plongeon à cause de ça. Puis j'étais un espoir olympique. Là, je m'en ai Oh! Ouais, j'étais un espoir olympique. José, c'est rare que je dis ça, Simon. José, je te le laisse. Je n'irai pas plus loin, là. La table est pleine. Nation canadienne-française pure. C'est terrible, terrible. Vous n'avez pas eu de la colère, Simon, face à ça? Ah oui, ben, ma colère est généralisée là, face à cette famille-là. Là. J'ai anxiété dans le tapis, plusieurs dépressions. Là, ça va bien. Je sais que tout ne peut pas reposer sur des médicaments puis il y a un travail d'introspection à faire. Mais reste que sans les médicaments, je ne peux pas... je perdrais tous mes emplois, ce qui est arrivé dans le passé. Je perdais constamment mes emplois. Puis le fait d'avoir une routine de médication accompagnée d'une introspection, mais ça fait en sorte que je suis fonctionnel, que je peux vivre, que je peux payer mes choses. Vous avez mentionné que votre prof de plongeon était homosexuel? Oui. Comment vous savez ça? C'était assez évident. Là, si on se réfère aux archétypes des homosexuels, puis en plus, ça a été confirmé. Mes parents m'avaient glissé un mot, là, comme quoi. C'était quand même évident. Puis la bonne femme passait des commentaires sur vos fesses au prof de plongeon homosexuel. Ouais. Qu'est-ce que... Vous êtes brillant? Tirez-vous une inférence quelconque de ça? Si je tire pouvez-vous dire ça en d'autres mots? Non, comme ça. Votre géniteur, est-ce qu'il est hétéro ou homo? Ben, il est hétéro. De ce que je sais. C'est ça. De ce que vous savez. Hétéro évident ou hétéro discret? Je dirais mâle toxique. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qui projette une agressivité, justement, pour... C'est une personne agressive, en fait. Puis j'ai l'impression qu'il fait ça pour pallier un manque d'estime de lui-même. C'est mon analyse. Manque d'estime de lui-même ou manque d'assurance face à son orientation sexuelle? Oh, mon père, je me suis jamais... j'ai jamais remis en doute son orientation sexuelle, mais si on peut revenir aux commentaires rabaissants, je pense que le fait qu'il rabaisse et qu'il compare les gens, c'est également pour se remonter lui-même en quelque sorte. Il est extrêmement vanteur. Ouais. Avez-vous une quelconque évidence que ce gars-là serait vraiment hétéro? Écoutez, on n'est pas toujours... On n'est pas dans la tête de la personne, on n'est pas... Mais là, Doc, je veux juste être sûr de bien comprendre. Le commentaire qui a été fait, c'est pas le géniteur, c'est la génitrice qui l'a fait, le commentaire. Oui, c'est ça. Mais pourquoi vous revenez au géniteur? Moi non plus, là. C'est pour ça mais c'est vous qui êtes spécialiste, Doc. Là. Mais pourquoi vous revenez? Pourquoi que la mère qui fait le commentaire à l'homosexuel coach que vous questionnez sur l'orientation sexuelle du père? Moi, j'ai le droit d'être fou, je suis psychiatre. C'est un droit, ça, inné à la profession. Je ne sais pas. Une idée de fou comme ça en passant, Simon. Ouais. Ouais. Une drôle d'histoire, n'est-ce pas? Oh, il y en a un paquet d'histoires. Vous savez, mâle toxique, là, quelqu'un qui essaie de trop faire du tam-tam sur son thorax, de trop jouer à Tarzan, ça arrive qu'il n'est pas tellement Tarzan.
Ouais, j'ai compris ça sur le tard. Ouais, Au début, il m'intimidait, mais là, j'ai compris qu'il était ouais, tout fragile à l'intérieur. ouais, ouais, ouais. Tout Moi, fragile, et y j'ai une question. compris. Oui, pardon. J'ai Oui, une question, puis je vais lire le commentaire d'un qui a écrit dans le chat, OK, suite à oh, oui, cette histoire-là, que la oui. mère a dit au coach, Hey, as-tu des belles-fils, mon fils? Là? Puis qu'on Ouais. a su après que ça avait fait en sorte que Simon avait arrêté le plongeon alors que c'était un espoir olympique. Là. Quelle tristesse! Là. Bien, on en a un qui, je vais garder son anonymat, là. Il dit Le pire, c'est que je suis sûre que ses parents n'avaient aucune mauvaise intention. Ils ont l'air simplement ignorants de leur mauvais comportement. Vous en Ouais, pensez totalement. quoi? Totalement. J'essaie de les changer. J'ai essayé de les changer. Ils n'ont pas d'écoute. Zéro, zéro écoute. Puis ils se rendent même pas compte de leur comportement. Dans leur tête, sont parfaits. C'est, c'est la raison pour laquelle j'ai récemment coupé les ponts. Ils sont impossibles à changer. Je veux mettre de l'énergie sur ma propre vie. Là, je suis tanné. Ouais. L'histoire, chers abonnés, l'histoire est un petit peu plus complexe qu'elle n'en a l'air à première vue. N'est-ce pas, Simon? Hey, Simon! Oui, Qu'est-ce que vous faites dans la vie? je suis ingénieur Oh, seulement! Oh, ingénieur, comme ça en passant. Ingénieur dans quoi? civil. Ingénieur civil? Et un peu plus, sans trop nous donner de détails, qui pourraient vous identifier dans quel domaine vous travaillez ou pour quel genre d'entreprise? Dans le domaine public, gouvernemental. OK. Ingénieur civil. Bon salaire annuel? Ouais, je me plains pas. Bon. Simon, Oui, gros merci. ça fait Lâchez plaisir. pas. Merci. Vous êtes bien Merci. parti. Alors, la libération de Boulet, ben, on Oui, défait les. Hein? ouais, ça fait du bien. On défait les entraves et on se libère des petits boulets. Yes. Et Merci se beaucoup. libérant de boulets, peut-être pourrions-nous recommencer à plonger et ne pas Ah, demeurer dans le fond, mais bien pouvoir remonter à la surface. Oh, que c'est ouais, bien ouais, dit! exactement. Merci. Bye. Bye, Bonne, Merci Simon. beaucoup. bonne journée. C'est terrible, 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 terrible. J'ai manqué à ma parole, José. Je voulais m'arrêter, j'en ai été incapable. Il y Ça a me fait des penser, cette adultes. histoire-là, cette anecdote-là, juste une petite affaire rapide. Là. Oh oui, Ça vas-y, c'est sûr. l'image que j'ai eue dans la tête là, de comparaison, là, la mère qui sait que le coach est homosexuel, puis qui regarde le coach homosexuel, puis qui dit Hey, as-tu des belles fesses, mon fils? C'est comme si, OK, on était dans un cours de plongeon féminin. Le coach, on le sait que c'est un pédophile. La petite fille est là, puis la mère a dit Hey, as-tu des beaux petits seins, ma fille? Hein? C'est le même affaire. C'est comme tu donnes je sais pas. Moi, c'est ce que ça m'a Attends un peu. résonné en moi. Tu donnes en, t'offres En en, pâture. En pâture. oh, C'est ça que je m'en allais dire. oh, t'offres en pâture. Oh, ben non. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont pas conscients de leur comportement, José. C'est seulement des adultes. C'est spécial, hein? Mais c'est quoi l'intérêt de la mère de faire ça, de dire ça, de. Ouais. Simon était beau, athlétique. C'est C'est quoi sûr. sa motivation? Oui, Jeanne, quel est le commentaire de Jeanne? Je viens de voir le début de la phrase. Attention, l'homosexualité n'est pas comparable à la pédophilie. Non, non, hey, c'est pas ça que j'ai voulu dire, pas en tout, là. Mais merci de l'avoir Jeanne. écrit pour que je puisse le mentionner, là. Ah non, il y en a deux qui ont homo égale pas pédo. Vous m'avez pas compris, là. Simon, il avait 11 ans, puis il continuait de plongeon. À un moment donné, il en a 12. Et l'année suivante, il y en a 13. Imaginez-vous donc. Puis l'année suivante, il y a 14. Il est beau, puis il est athlète. Puis il est bien développé, puis maman le nourrit bien. Jeanne, on va respirer.
On va poursuivre. On va parler avec Oscar. Bonjour Oscar, bienvenue dans l'émission. Bonjour Doc, bonjour José. Oscar. Ben oui, je trouve ça intéressant le témoignage de Simon parce que moi, en fait, ce que j'ai vécu, c'est tout le contraire. Moi, dans le fond, j'étais le vilain petit canard. J'étais plutôt le petit frère qui était tout le temps comparé à grand frère Oui. à plusieurs niveaux. Dans le fond, je pense que la première fois que je vous avais appelé, je vous avais dit, dans le fond, que moi, mes parents sont immigrants. Puis, dans le fond, mon frère, lui, quand il est né, c'était le premier enfant de la famille élargie. Dans le fond, c'était le premier enfant qui est né au Québec. Puis, dans le fond, lui, il avait toutes les qualités, dans le fond, là. Il était sage, il était intelligent, il était beau. Oscar, Puis, Oscar, oui, de quel pays d'origine? Latino? oui, latino, exact, ouais, vous avez une bonne mémoire. Latino, quel pays déjà? Chili. Chili. OK. Fait que, Oui. Oscar, ouais. dans votre génétique, principalement espagnol ou autochtone? Principalement espagnole, européenne, je vous dirais. Là, Bon, espèce de faux latino. Espèce d'espagnol déguisé en américain. Oh! Ouais. Maudit! Un peu de sang autochtone ou même pas? Un petit peu du côté de la grand-mère maternelle, là, mais... Qui était quoi? Un Inca? Au Chili, c'est les Mapuche. Ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'il s'approche de quoi par rapport à Inca, Aztèque Dans et Maya? C'est plus les Incas dans ce cas-là. Ouais. Plus les Incas. OK. Mais comme je vous dis, ma grand-mère n'était pas clairement autochtone. Là. Elle était petite, elle avait un petit teint bronzé, mais en tout cas, c'est dilué. C'est principalement européen. Oui. Hein? Allez-y, mon faux chilien. On vous écoute. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que évidemment, quand moi je suis né, la barre était haute. Déjà, à la base, ma mère, je pense comme bien des parents, quand elle a su qu'elle était enceinte de deuxième enfant, elle voulait une fille. Mais bon, quand elle a su que j'étais un gars, elle a demandé au Seigneur, « Ah, Seigneur, faites qu'au moins que si j'ai un petit gars, qu'il soit vraiment différent du premier. » Oh boy, qu'elle n'aurait jamais su. Elle n'aurait pas pu demander plus. T'sais. On est vraiment différents à tous les niveaux. Moi, dans le fond, mon frère, il a les cheveux noirs. Oui. Moi, j'ai les cheveux comme super clairs. Fait qu'en tout cas. Oui, mais attendez un peu, là. Vous avez ramassé ça où, ces cheveux clairs-là? Là? Le bonhomme Attendez! Ah non. Les Espagnols, là, il y en a une couple qui ont sauté à la clôture. Non, avec une Allemande ou avec une... Non, c'est une maladie génétique, en fait. C'est l'albinisme, en fait. Comment? C'est l'albinisme. Albinos. Ouais, c'est ça. OK. Ah oui? OK. Fait que dans le fond... Attendez un peu, là. Oui. Est-ce que, à votre connaissance, il y a clairement des albinos dans vos ascendants? Oui. Genre, dans le fond, le frère à mon grand-père paternel, il l'était. Okay. Puis, vu que c'est une maladie génétique, dans le fond, forcément, il devait avoir ça aussi du côté de ma mère. C'est une maladie récessive, dans le fond. Oui. Vous êtes bien informé. Oui, c'est rare qu'on voit ça. Oui, je pense que c'est 1 sur 10 000 au Québec. Oui, c'est coupé rue. Bon. Alors ça, pour vous dire que c'est sûr que quand moi je suis né, le jeu des comparaisons, il a été assez... la barre était haute, dans le fond. Parce que mon frère, comme je vous dis, il a vraiment un bon caractère, dans le sens qu'il est très docile, il est très facile. Il est très, très intelligent aussi. Là, je pense que s'il scorait, je pense qu'il doit scorer très haut dans les tests de quotient. Oui. Si bien que moi, justement, moi, j'avais de la misère à l'école, au primaire. J'avais beaucoup de misère. Bon, ça ne m'a quand même pas permis de... Il y a une misère que vous n'aviez sûrement pas, c'était de vous exprimer. Ah, ça non, pas du tout, non. Ça, Mayou s'en est aperçu. Merci. Habileté langagière très supérieure à la moyenne. Ouais. Alors, vous étiez un cancre intellectuel qui s'exprime très bien. Oui, un cancre intellectuel, j'étais turbulent, mais comme je dis, ça ne m'a pas empêché de faire une maîtrise. Fait que ah, ben là, franchement, un cancre qui fait une maîtrise, j'ai pas vu ça souvent, là. Mais honnêtement, j'avais beaucoup de misère, par exemple, à l'école. J'avais de la misère à me concentrer, puis j'avais de la misère aussi avec les mathématiques. Puis le jeu des comparaisons, comme je vous dis, il était tout le temps là, même que c'était tellement profond puis ancré de moi que... Attendez un peu, Oscar.
la bonne femme, dans votre désir, dans son invocation au Seigneur, Ouais. est-ce qu'elle a tenté de réaliser sa prophétie? Mauvais traitement, un peu de violence, intimidation. Elle ou le Euh, bonhomme? tout ça, et puis, comme vous dites Oui, souvent, oui, tout une ça comme guenille. quoi? Oui. Je sais pourquoi vous aviez. Écoute, un Kang qui est hautement développé au niveau langagier, là, non, ça n'existe pas. Alors, mais ce qui existe, par exemple, c'est des enfants brillants qui sont battus. Alors, Ouais. qui vous battait et quel châtiment corporel les pires que vous avez reçus? Oh my God, vous voulez vraiment aller là-dedans? Non, my God, là, vous allez Non. me faire C'était ça à sacrer. votre mère. Ben, je vous dirais que c'était de tout bord, de tout côté, honnêtement. Là. C'est vraiment une famille de fous. Là. C'était le père, la mère, puis le taré qui servait de père à mon père, dans le fond, mon grand-père aussi. La grand-mère. Ouais. Oscar, ma question était simple. Ouais. Pire châtiment que vous avez Ah, les pires reçu châtiments, et de OK. qui? Christy, ben, des gifs à la bouche, des coups avec la ceinture, me faire brasser, me faire gueuler après. Mais c'était beaucoup, c'est ça, me faire tirer les cheveux, tirer les oreilles, des claques en arrière de la tête. Principalement de qui? Honnêtement, les deux parents se partagent, je pense, équitablement la part du lion. Hein. OK, on a compris. Alors, vous étiez le petit être humain sur lequel on défoulait ses frustrations aller-retour. Oui. À partir de quel âge et jusqu'à quel âge maintenant, Oscar? À partir de quel âge jusqu'à ce que j'ai. Depuis que j'en ai souvenir, là, dans le fond, 3 ans, facile. Et puis jusqu'à ce que j'ai déménagé, jusqu'à ce que j'ai quitté le foyer familial, donc genre jusqu'à 26 ans. Là. J'en ai 30 actuellement. Oscar, êtes-vous en train de nous dire qu'adulte, il y a quelqu'un qui vous frappait? Oui, oui, le genre. Puis la bonne femme aussi, quand que je disais des gros mots, quand que je m'énervais, tu sais. Mais tu sais, elle, c'était plus facile à éviter. Là. J'ai pogné son petit poignet tout maigrelet, puis je dis, garde, c'est pas vrai que tu vas me frapper, crise de folle. Vous lui avez dit ça, crise de folle? Ah, oui, oui. Ouais. Et le géniteur? Le géniteur, ça virait vraiment violent là, quand il me frappait plus vieux. Tu sais, c'était quasiment son battait à coups de poing. Là, tu sais. Mais c'était pas. Et ça se passe à Montréal, ça se passe au Québec? Ouais, rive sud de Montréal. Là, La rive sud de Montréal? Comment vous expliquez, je m'excuse, Vas-y, comment vous expliquez que vous êtes resté là dans cet environnement-là aussi longtemps? Ben, dans le fond, c'est parce que pour me concentrer sur mes études, pour la maîtrise, j'ai arrêté de travailler. Je travaillais pendant le bac, mais pour la maîtrise, c'est sûr que la charge de travail est quand même assez importante. Puis il y avait beaucoup de lectures, beaucoup de travaux d'équipe. Fait que je me suis dit, bon, pour 2 ans, je veux vraiment le finir d'un coup. Fait que je vais arrêter de travailler. Fait que j'étais resté chez mes parents tout le long de mes études. Mais dès que j'ai trouvé un boulot, là, ça n'a pas pris longtemps que j'ai déménagé. Là, Ouais. j'étais plus capable. Est-ce que votre famille proche, vos parents et vos grands-parents vous ont violenté sérieusement devant d'autres personnes, d'autres membres de la famille? Ben oui, devant frères et sœurs, et puis devant. Nous, dans le fond, on avait une maison bigénérationnelle, donc les grands-parents habitaient à la maison. Oui. Donc, Oui. puis la maison est quand même grande, fait que c'était pas devant eux, mais c'était quand ils étaient là, dans le fond, à la maison. Mais devant des étrangers ou... Non, on se gardait quand même une petite gêne. Non. Tu sais, je peux-tu vous raconter une anecdote? Ben, c'est sûr. OK. Je me souviens, à un moment donné, ma soeur et moi, ma soeur plus jeune, on devait comme avoir, moi, je devais avoir 4 ans, et puis ma soeur devait avoir justement 3 ans, on a un an de différence. On s'était perdus dans le centre commercial. Tu sais, on était 2 enfants, on aimait jouer, puis on s'était perdus.
Puis là, justement, bon, nos parents, évidemment, ils ont fini par nous retrouver. Mais tout le long du chemin de retour jusqu'à la maison, on me disait hey, vous allez manger une volée, mes deux maudits. Ils me disaient en espagnol, évidemment, parce que vous vous êtes échappés. J'ai eu la chaîne de ma vie. Puis là, ma mère a dit préparez-vous, là, votre père va vous donner la fessée. Moi, je me souviens qu'à 3 ans, là, ou 4 ans, je ne me souviens plus, je m'étais mis 2 paires de pantalons pour que la fessée fasse moins mal. Puis j'avais en 30 ans, je m'en souviens encore. Hey, j'avais peur. Là. Puis là, je me suis dit, hey, là, il me fera pas mal là, si j'ai mis deux paddings. Là. Oscar, votre père, niveau d'instruction et fonctionnement au travail? Il avait commencé des études universitaires, mais il les a arrêtées à cause que ma mère est tombée enceinte de mon frère plus vieux. Mais il a débuté des Ouais, études universitaires. Il commençait, oui. Mais il les a pas fini. Et la génitrice, scolarité? Elle a une technique Elle a une technique, dans le fond, l'éducation à l'enfance, mais elle n'a pas travaillé longtemps dans le domaine. Pardon? Quel jouet? C'est comme organisé avec le gars des vues, cette affaire-là. Mais non, c'est vrai. Technique en éducation à l'enfance. Pour être travaillé dans les garderies, dans le fond. Aïe, aïe. Mais sa technique, elle l'a appris au Chili, pas au Québec. Non, c'est au Québec. Elle a fait ça, au Québec. Vous savez, Oscar, José, est-ce qu'on a raison de couler autant de milliards dans l'instruction au Québec? Ben, écoute, votre géniteur, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? il est travailleur autonome, dans le fond. Il a une compagnie d'entretien ménager. Puis dans le fond, il fait la gestion de condos, de condominium. Pas mauvais, le bonhomme. Ça paraît qu'il est allumé. Oui, ça n'a jamais été son défaut d'être idiot, là. Bon. On coule des milliards dans l'instruction au Québec. On a mis un maudit tas. Est-ce que ça a valu la peine? Moi, je répondrais comme un sage dit souvent, c'est du cas par cas à des degrés différents. Je trouve ça interpellant. La bonne femme a une technique en éducation de l'enfance, dans la petite enfance. Elle varge à tour de bras sur les enfants. Est-ce que votre sœur a eu droit au châtiment corporel comme vous? Ouais. Ouais, puis je pense que des fois, c'était pire même, des fois. Aïe, histoire d'horreur. Histoire d'horreur, carrément, oui. Vous avez 30 ans. Ouais. L'an 2000. Ouais. De 1990 à 2000. Mm-hmm. À quel âge avaient vos parents lorsqu'ils sont arrivés ici? Est-ce que vous étiez nés? Parce que vous avez mentionné, votre frère a été le premier mâle de la famille élargie, le premier mâle de la famille, mais né au Québec. Oui, exactement. Oui. OK. Alors, tous nés au Québec. Ouais. Sentez-vous libéré de plus être là? Ah oui, oui. Mais ça fait une couple de jours que je fais des cauchemars à cause du dernier appel que j'ai fait avec vous. Dans le fond, le doc m'a fait réaliser à quel point ma mère m'avait conditionné à être respectueux parce qu'elle n'avait jamais été envers moi ni envers personne. Puis moi, je répétais ses comportements avec ma conjointe. Mm-hmm. Et je suis, tu sais, moi, dans la vie, je suis une personne qui est plutôt axée sur les résultats. Puis, tu sais, à chaque fois qu'il y a un problème, j'essaie de trouver rapidement une solution. Puis là, je me sens comme dépourvu. Je ne sais pas quoi faire. Je me dis, est-ce que je dois couper les ponts? Est-ce que je dois, au contraire, les confronter, leur dire, regardez ce que vous avez fait, regardez comment vous avez été des parents de merde, vous nous avez écrasés tous les trois, puis ça a eu des impacts différents sur la fratrie, tu sais. Puis, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je... Bon, Oscar... Oui. Écoutez, ça m'arrive pas souvent d'avoir des conseils pratiques à mentionner, mais là, j'en ai un. OK. Alors, par expérience empirique, confronter des violents, des zigotos, des abuseurs, des imbéciles, des incompétents comme parents, ça donne strictement à rien. OK. Bon, ça, c'est la première chose. Couper les ponts,
Est-ce que le bonhomme a accumulé De la... des actifs? Ouais, ils ont des condos au Chili, ils ont la maison. Mais c'est pas tant là que j'aurais à perdre. À la rigueur, je me foutrais de l'argent. Je dirais que c'est plus pour pas perdre contact avec le reste de la famille, tu sais, c'est-à-dire mes neveux, parce que souvent, c'est à la maison familiale qu'on se rejoint. Mon grand-père, qui est encore vivant, habite encore avec mes parents. Ce serait pour ça que, pour moi, ce serait plus difficile d'envisager la coupure complète parce que je ne voudrais pas perdre contact avec le... Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce que je fais avec... Je n'en parle pas. Oscar, les vraies raisons? Parce qu'oubliez pas que votre grand-père vous a abusé, vous a violenté. Non, c'était l'autre. Non, le grand-père qui est encore vivant, ça a été plutôt, lui, plus ma vraie figure paternelle. Mon père, lui, il avait menacé l'autre grand-père, le père à mon père, il passait à la gueule s'il reprenait l'autre bonhomme à me taper sa tête parce qu'il me donnait des coups sur la tête. Tu sais. Ouais. Oh! Alors, tous les Chiliens ne sont pas tarés? Non. Il y en a qui le sont, comme les Québécois. Ouais. Ils ne sont pas tous. Non. Oh, le grand-père s'est levé et a dit, toi, mon hostie, tu vas arrêter ça, sinon, Pas tant que tu ça. crisses une volée. Ouais. Oh! Et les deux grands-pères sont ici au Québec. Ouais, ben, un, il est décédé, heureusement, puis j'ai même pas pleuré à son enterrement, j'avais 8 ans. Bon, le violenteux est décédé. Yes. Alléluia. Débarrassé. Bon, un de moins. Ça fait un de moins, il en reste 2. Alors, oh! Et vous croyez que de couper les ponts pourrait couper le lien avec votre grand-père affectueux? Ben, c'est parce qu'il habite là, tu sais. Puis, je veux dire... Vous savez, cher ami, vous êtes très près de la liberté de choix. Le jugement, c'est jauger et réagir. Sous-peser et réagir. Bonne liberté, Oscar. Merci d'avoir été avec moi. Et les cauchemars, c'est pas grave. Ça brasse dans la marmite. OK. Merci. Merci. Merci de la confiance. Montréal PQ. On n'est pas à un petit village pas loin derrière Rouyn-Noranda, là. Hein, on n'est pas à Normandin au bout du rang 4. Rive sud de Montréal. 1990 à l'an 2000. C'est récent. Il se passe des choses chez nos ethniques. Et avec notre émission, on va découvrir toutes sortes de dessous. J'ai hâte que les musulmans s'en mènent. Les Juifs, les témoins de Jéhovah, amenez-vous, bateau. On vous accueille, on veut de vous. Vos histoires. Les Franco-Ontariens, vous autres, vous êtes gagnés. Vous êtes gagnés à notre cause. José, tu te souviens quand on est allé du côté, Oui. ontarien? Oui. C'était quoi le petit village, donc? Et moi, j'ai pas de mémoire pour ces affaires-là. Bon, tout près de... C'est pas Kentley, non? C'est ça? Non, non, ça? non. Tout près d'Ottawa, mais du côté ontarien. C'est-à-dire, C'est un petit village, là. Franco. Ben oui, Franco-Ontarien, vous autres, là, Miss Noro, vous nous Castleman. aimez, José. Castleman. Je pense que c'est ça. Castleman. Non. Et quelqu'un nous dit Hawkesbury. Non. Peut-être. Cornwall. Non, pas Cornwall, là, c'est tout près. Il me semble que c'était pas Castleman, en tout cas. Non, non, c'est pas Embrun, c'est pas Castleman. Orléans. Un peu Orléans, ça se pourrait. Russell, non. Non, c'est Orléans, non? Alfred, non. Non. Femen. Mais c'est tout dans ce coin-là. Ouais. Coudonc, vous connaissez. Un barbecue de Franco à Orléans. Ah, mais elle avait été bien reçue, ça avait été vraiment. Ah, ben oui, ben oui. Pas de sursaut non plus. Non, non, non. Plantagenet. Plantagenet, non, c'est pas. En tout cas. Non, en tout cas. Ben, on avait été reçus. C'était le poste de radio qui. Oui, oui, oui. Cogeco, Outaouais. Ben oui, mes espèces de vendus à José Mailloux. On poursuit, Doc. On va parler avec Gandalf.
Hey, salut! Connaissez-vous Gandalf, vous autres? Ben, certain. Non. Ben oui, je connais très bien. Un personnage sorcier dans le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux. Donc, figure en tout cas. Êtes-vous aussi Je trouvais sage? ça drôle. Aussi sage que Gandalf? Oh, Ouais, pareil. c'est ça. Non. Moi, je suis plus comme Aragorn, moi, je te dirais. OK. On Alors, vous écoute, on vous écoute. On vous écoute. On va arrêter de dire des niaiseries que le doc ne comprend pas. Hey, non, mais c'est ça, vous avez parlé de choses que j'ai réfléchi pas mal récemment. Là, fait que ce matin, puis j'ai mon mot à dire là-dessus. Là. Si vous voulez l'accueillir, je risque d'être désagréable pour certains. Fait que, en tout cas. Allez, parlez, dites de quoi, là, s'il Oui. vous plaît. On Oui, vous oui. écoute. Parlez. Oui, je vais parler. OK, dans le fond, il y a beaucoup de monde cette semaine là, qui ont dit, quitter sa famille, là, et qu'est-ce que ça fait de quitter sa famille, de couper les ponts avec sa famille, est-ce que c'est bénéfique en bout de ligne? Je trouve ça difficile. Il y en a un qui a dit, c'est du sentiment de culpabilité, malgré le fait que ça faisait 10 ans qu'il avait coupé les ponts. Gandalf, parlez de vous. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas sociologue, là, on n'a rien à cirer. Parlez de vous. OK. Ben, puis, c'est ça. Ben, moi, j'ai coupé les ponts récemment, puis j'ai fait un review de quel sentiment que j'ai arrêté de sentir. Bon, par exemple, j'ai arrêté de ressentir de la culpabilité. Donc, je ressens de moins en moins de culpabilité. Ça fait plus qu'un an que j'ai coupé les ponts totalement avec ma famille. Là, récemment, ils ont juste arrêté de m'appeler. Ils ont arrêté de je leur ai fait comprendre. Ils ont juste arrêté de m'appeler. Là, c'est encore mieux. Encore plus bénéfique pour moi. C'est-à-dire que il y a une lourdeur qui disparaît tranquillement dans mon esprit, ça je le sens. Puis le sentiment de culpabilité se manifeste de manière de moins en moins intensifiée, puis il se promène sur des personnes qui sont de moins en moins les personnages centrales de mon éducation, c'est-à-dire ma mère, mon père. Donc, moins en moins de culpabilité sur ces personnages-là. Puis là, ça se découpe sur des personnages satellites, là, comme par exemple ma grand-mère qui est sur le bord de mourir. Donc, un petit peu plus de culpabilité de ne pas y reparler à son niveau à elle. Mais culpabilité dirigée à l'endroit du père et de la mère, non, là, j'en ai de moins en moins, vraiment. Là, le sentiment, Mais qu'est-ce qui vous empêche de parler à votre grand-mère? Qu'est-ce qui m'empêche de parler à ma grand-mère? Ben, tu sais, moi, dans le fond, ça n'a jamais été difficile pour moi de couper les ponts avec le monde. Tu sais, je suis un homme de physionomie guerrière. Donc, en général, je ne suis pas une personne qui va générer beaucoup d'empathie de par son aura, malgré le fait que j'ai quand même un cœur. Mais, fait que, tu sais, couper des ponts, moi, je l'ai fait souvent dans ma vie. Je n'ai pas maintenu beaucoup de relations, rien couper des ponts toute ma vie. Donc, ça a toujours été très facile pour moi de couper les ponts avec les gens, ce qui n'est pas nécessairement un avantage. C'est difficile souvent d'être seul à cause de ça. Mais dans le cas de ma famille, ça a été bénéfique parce que ça a été facile de les balayer du revers de la main. Puis, en tout cas, moi, la façon que j'ai fonctionné, c'est que la cellule familiale, je l'ai balayée, même la galaxie familiale, je l'ai balayée du revers de la main. Comprenez-vous, là, tout ce qui gravite autour de ça, je m'en fous. Là. Je suis loin d'eux autres, ils sont loin de moi. Je ne les appelle pas, je ne les rappelle pas. En ce qui concerne ma grand-mère, je considère qu'elle est responsable de l'éducation de ces 3 enfants qui sont, par incidence, mon oncle et mon père. Puis, écoute, moi, c'est mon oncle, c'est une espèce d'incontinent au sens aristotélicien du terme, à savoir que c'est un gars qui passe à la brosse, qui a déshonoré la famille à plusieurs reprises en faisant de la merde dans l'entreprise familiale. C'est une espèce d'incontinent. Il s'est mis en faillite en faisant rien. Il avait la moitié d'une PME de vendue dans les poches, puis il s'est mis en faillite en partant sa brosse pendant 3 ans à rien crisser, comme une espèce de gros épais qu'il est. Fait que, en tout cas, puis mon père, je ne sais pas, je suis toujours parlé, je ne pas en parler, mais ma grand-mère, elle est responsable d'avoir éduqué ces personnes-là, puis c'est sa politique d'éducation qui a fait en sorte qu'elle a donné 3 beaux tapons. Et peut-être la génétique aussi, là, comme je vous dis, on a de physionomie guerrière dans la famille, là, avec beaucoup de testostérone. Fait que, moi, mon père, je considère que... Gandalf, vous avez quel âge? 31 ans. Est-ce que vous étiez présent pendant que votre grand-mère élevait ses enfants? Non.
vous aurez peut-être avantage à être un peu prudent dans votre analyse de son régime éducatif. Et si on revenait un peu plus à vos moutons, vous dites que vous avez une physionomie guerrière. Racontez-nous ça. Qu'est-ce que vous avez de guerrier, hormis le verbe? Physionomie guerrière. Une physionomie guerrière. Donc, il y a différents types de constitution physique. Là. Lorsque vous observez des individus là, qui se promènent sur la rue, il y en a qui vont être grands, slim, il y en a qui vont être... Gandalf, Gandalf, Gandalf. Vous dites malheureusement n'importe quoi. Parlez-nous de vous, votre physionomie guerrière. Qu'avez-vous comme physionomie guerrière? Ben, comme physionomie guerrière, je te dirais que je suis naturellement athlétique, je m'entraîne pas, puis j'ai des gros muscles. Là, tu sais ce que je te dis? Quand bien même que. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. C'était juste pour colorer mon propos. Là. Je sais pas pourquoi Ah, mais vous l'avez dit souvent, vous l'avez répété à plusieurs reprises, fait que ça doit avoir une importance, non? Oui. Bonne Ben, observation, José. ouais, ok. Dans le fond, ça doit être pour, je sais pas, moi, me vanter de quelque chose. Là, tu sais, ça doit être pour dissimuler Vous le fait savez, que Gandalf, j'ai pas une vie sexuelle active. Mettons, on va dire que c'est ça. Là, donc... ouais. Des gros muscles avec un petit pénis? Non, pas tout. Mon pénis, je parlerai pas de mon pénis, là, mais mon pénis, il est bien correct, mon pénis. Il est absolument bien rien à la correct? vie à personne. C'est juste qu'il n'est pas Bon. actif. Mais il n'est Exact. pas utilisé outrancièrement. Il dort plus souvent qu'autrement. Ouais, c'est ça. À 31 ans. Ben, exact. En quel honneur qu'il a besoin autant de repos, ce paresseux, supposément guerrier? Écoute. Quel honneur qu'il a besoin de repos. C'est pas qu'il a besoin de repos, au contraire, j'en souffre. Là, mais c'est comme je te dis, moi, j'ai des problèmes de relations. Là. Je suis pas capable d'avoir des relations avec une femme. En fait, je suis pas capable. Moi, je le justifie puis je le rationalise de plusieurs façons. Racontez la physionomie guerrière qui n'est pas capable de nouer une relation minimale avec une femme. Aïe, les gros bras. Ouais, écoute. En tout cas, moi, j'aime ça avoir une physionomie guerrière. Fait que je peux toujours en parler. Non, mais c'est quoi le problème de relation avec les femmes, Gandalf? Ben, oui, mon problème de relation avec les femmes, c'est que probablement que j'ai de la difficulté à avoir des discussions. En tout cas, moi, ça me donne mal à la tête d'avoir une discussion, vivre de l'intimité avec quelqu'un, ça me donne mal à la tête. Là. Je peux pas te dire parce que quand vous avez, Gandalf, vous avez de la difficulté à être respectueux. C'est le respect de l'autre, ça vous dit-tu quelque chose? Physionomie guerrière? Est-ce que j'ai manqué de respect à quelqu'un durant mon intervention? Parce que oui, le respect de l'autre ne m'a pas été insufflé par ma mère, ça c'est sûr, certain. Elle n'avait aucun respect dans ma famille, d'aucune façon, aucune espèce d'intériorité, pas droit à l'intériorité dans la famille. Donc, c'est sûr que je ne l'ai pas. Mais je l'ai appris au fil du temps, le respect. J'ai intégré des notions de respect par des amitiés avec d'autres. Gandalf, vous avez été bien correct avec nous deux, puis avec les abonnés, le point n'est pas là. C'est que, est-ce qu'il est possible que de respecter une femme soit au-delà de vos capacités actuelles? C'est possible que ce soit. C'est possible. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller aux danseuses? Oui, j'ai fait ça en masse quand j'étais plus jeune. Ouais. En masse, ça veut dire combien de fois au total à peu près? Donnez-nous un ordre de grandeur quand vous étiez plus jeune, là. Donc, 19-20 ans, je suis allé, je sais pas, dépenser à peu près 1000$ en un été. Donc, 3-4 fois. Puis, 3-4 fois, des escortes? Des escortes, non, mais j'ai regardé récemment, parce que j'avais vraiment envie de...
Puis, mais ça m'écoeure. Les danseuses, c'est correct, mais les escortes, ça vous écoeure? Ouais, on pourrait dire ça comme ça, mais les danseuses, j'y vais plus vraiment. Là. Ça fait 10 ans que je parle aux danseuses. Ouais, 10 ans pas de danseuse, puis les escortes, ça vous écoeure. Oui. Racontez-nous. Ben, écoutez, je voudrais pas être russe, là, mais si la personne s'est fait éjaculer dessus 10 fois dans la journée, puis que t'arrives à la 10e personne, mais c'est un petit peu dégueulasse. Ouais. OK. OK. Avez-vous déjà consulté? Ah oui, j'ai consulté, mais les conditions dans lesquelles j'ai consulté ne valaient pas de la merde. C'est-à-dire que je travaillais dans l'entreprise familiale, puis c'est mon père qui finançait ma consultation chez le psychologue à l'aide d'un chèque d'entreprise, ce qui était déjà là complètement dégueulasse là, comme modalité de base. On a compris. Ça, au moins, pour une fois, vous êtes clair. Vous avez consulté. Est-ce que vous prenez des médicaments à l'heure actuelle? Non, j'ai essayé le Concerta, mais non, en ce moment. Mais moi, j'aimerais ça, Doc, j'aimerais ça revenir sur le fait que ça vous donne mal à la tête d'être en relation avec une femme. C'est quoi? C'est que les. Puis dites-le carré, là, tu sais, c'est-tu que ça parle trop pour vous une femme? C'est la discussion qui est lourde? C'est quoi qui vous donne mal à la tête? Ouais, c'est une discussion qui est lourde, là. Gandalf! Hein? Ah, Pensée autonome. C'est quoi ça, pensée autonome? Ben, check, moi, quand j'étais avec une femme, la chose que j'ai envie de faire, c'est de la sauter. Vous épousez littéralement la suggestion de José. Alors là, ça m'amène à vous interroger sur votre capacité d'avoir une pensée autonome. Elle n'est pas élevée, là. Elle n'est pas élevée. Gandalf, ça vous donne mal à la tête, un échange avec une femme. Ouais. José veut savoir pourquoi. En quel honneur ça vous donne mal à la tête? Espèce de physionomie guerrière. Ouais, ben. On n'a plus les guerriers qu'on avait. Je vous prendrai pas dans mon armée, moi, t'as vous le dire. Gros bras, mais. Ben, en tout cas, je me prononcerai pas là-dessus, mais parce que. En tout cas, Gandalf, mal de tête quand on échange avec une femme. Je sais pas. Hein? 31 ans, puis on ne sait pas. J'ai mal à la tête quand j'aborde une femme, mais je ne sais pas pourquoi. 31 ans, Gandalf. Mais ça vous intimide-tu, une femme, ou ça vous énerve? C'est quoi le... Lequel des deux qui va choisir, José, dans tes suggestions? J'aime pas le terme intimider. Moi, j'aime pas le terme intimider, là, mais on pourrait l'utiliser autant que ça m'énerve. Ça mélange les deux. Ça m'énerve d'être intimidé par le fait que je pourrais pas la copuler. Ça m'énerve d'être intimidé du fait que si je discute avec elle, je ne pourrais pas nécessairement la copuler, puis ça m'irrite énormément. Mais ça vous a jamais arrivé de rencontrer une femme puis d'avoir le désir de la connaître, Non? J'ai eu une peine d'amour dans ma vie, j'avais 19 ans, puis après ça, j'ai arrêté. J'ai eu une couple de relations d'un soir, trois relations d'un soir après ça, puis j'ai arrêté. Puis j'ai eu une espèce de fille qui m'a initié au sexe, à 19 ans, où j'ai eu une vingtaine de relations avec elle, puis après ça, j'ai complètement arrêté parce que je sais pas, on dirait que ça marche pas. Là. Attends un peu. Est-ce que j'ai bien compris? 20 relations d'esclavage? Non. 20 relations sexuelles avec une femme, une peine d'amour,
puis trois relations dans le soir. Tu sais, j'ai pas eu beaucoup de sexe dans ma vie. Là. Oui, mais attendez un peu. Les danseuses? Ouais, les danseuses, c'est pas du sexe. C'est pas du sexe. Bon. Il joue aux Alors, cartes. Il joue aux cartes dans la cabine. Ouais. racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé avec les danseuses. Les danseuses, là, c'était juste, tu t'en vas dans l'isoloir, puis là, elle se frotte sur toi, puis elle se déshabille, puis tout à flatte. Je suis pas fait de. Un genou, tu sais, elle te stimule le pénis à travers tes pantalons, puis là-dessus. C'est pas. Est-ce que vous avez éjaculé dans vos culottes? Il veut vraiment que, tu sais. Non, j'ai pas éjaculé dans mes culottes. OK, vous n'êtes pas venu, non? Non, je suis pas venu. Et vous êtes allé combien de fois aux danseuses à 21 ans? Dans l'isoloir, je sais pas. C'est à peu près 5 fois. Là. 5 fois. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Moi, je suis mort sexuellement, mort, à cause que ça me donne mal à la tête. Ouais. Dans votre cas, j'aurais tendance à respecter vos mots de tête. Ouais, ben, c'est ce que je me dis aussi. Là. Je pense pas que je suis capable d'être sain avec avoir une relation saine ou quoi que ce soit. Là, tu sais. Est-ce que vous êtes fonctionnel? Est-ce que vous travaillez? Oui. Très fonctionnel. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Là, je suis en réorientation professionnelle. Dans le fond, Emploi Québec me paye une formation dans le milieu technique. Donc, génie au niveau des municipalités. Puis, là, je suis en train de finir ça. Là. Puis, Votre dernier travail, ça a été quoi et pendant combien de temps? j'étais toujours des petits salariés. J'étais testeur de jeux vidéo pendant 3 ans à Montréal. Oui. Puis après ça, j'ai travaillé comme réserviste dans la Police canadienne. J'ai travaillé Pardon? Non, j'ai pas entendu. Réserviste. Réserviste. Puis j'ai aussi travaillé dans une entreprise de transport où j'étais, par exemple... En tout cas, ça, je me dis. Oui. L'entreprise familiale œuvre dans quel domaine? C'est-tu vraiment pertinent de le savoir? Ou... Non, OK, c'est correct. Mais vous n'êtes pas à l'emploi de l'entreprise familiale, n'est-ce pas? Non. Est-ce qu'il est possible que vous n'ayez pas seulement des problèmes avec des maux de tête avec une femme, mais aussi avec le travail? Oui. Oh, oui, j'ai des maux de tête. L'autorité, en général, me donne des maux de tête. Oui, l'autorité. Ouais. Continuez tranquillement. Cherchez votre niche. Cherchez votre niche, Gandalf. On vous souhaite quand même courage et chance. Trouvez-vous une niche où vous serez bien. D'accord? Yes. Bye. Salut. José, on ne naît pas égal. On ne naît pas égaux. On ne naît pas égaux, mais pas du tout. Attends un petit peu. Oui. C'est correct. Hey, les chiens, C'est ça qui est tranquille. le fun d'être live. Bon. J'espère qu'ils vont m'obéir. José, on ne naît pas égaux. Eh boy, qu'on n'est pas... Ouf! Il y a du monde pas chanceux. Moi, c'est De la façon première innée. fois que j'entends ça. Puis je le remercie de le dire en passant. Là, Mais oui, mais c'est la première fois que j'entends ça, que d'être avec une femme, ça donne mal à la tête. mais oui. Mais oui. Puis il y a mal à la tête au travail. Pas seulement avec l'intimité, là. La génétique est injuste, José. C'est incroyable. On ne naît pas avec le même bagage génétique. C'est non seulement d'une injustice, mais d'une cruauté. C'est cruel, la génétique. Comment certains peuvent être pourvus génétiquement et d'autres dépourvus génétiquement.
Et moi, j'aimerais ça dans le futur, qu'il nous rappelle. Parce qu'il a fait vraiment beaucoup le vide alentour de lui, là. Tu sais, pas dans l'entreprise familiale, il a flushé tout le monde, pas en relation avec les femmes. Tu sais, c'est comme s'il il était radioactif, là. Tu sais, c'est comme s'il n'était pas capable d'avoir des gens. Tu sais, il est capable facilement de terminer des liens. Hein, ça doit être difficile à vivre, ça. Ouf. En passant, s'il y en a qui veulent lever la main, c'est le temps. Oui, Nous avons le José, temps de vous parler encore. Gandalf, là, c'est une partie de mon pain quotidien depuis 41 ans. Fait que ceux qui se demandent qu'est-ce que je fais là, dans la vie, ben, j'essaie d'aider les personnes qui, génétiquement, entre autres, sont vraiment dépourvues. Ils ne peuvent pas aspirer à une vie usuelle. J'essaie de les aider à trouver une niche où ils sont plus confortables, plus agréables, et non pas les normaliser. Mais au niveau de la sexualité, s'il n'est pas capable de rentrer en relation avec des femmes, si les escortes, ça le répugne, il ne reste pas grand choix. Là. Mhm. Mais ça fait 10 ans qu'il est tranquille. Où est le problème? Vous savez, chers abonnés, c'est pas nécessaire d'être comme tout le monde. Il y a des individus qui ne sont pas actifs sexuellement, ils ne sont pas plus malheureux pour ça. Ils sont plus malheureux en tentant d'être comme tout le monde. Oui, merci, Gandalf, de révéler un pourcentage d'êtres humains. Vous existez. Et contrairement à ce matin, Joseph Facal s'est dépassé au niveau du mépris. As-tu lu son article ce Je suis matin? vraiment déçue. J'ai tout lu le journal sauf lui, je pense. Aïe, 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 aïe. Mépris, fumant, mur à mur pour un gros pourcentage de la collectivité. On n'est pas en Uruguay ici, dans une junte militaire. C'est d'un mépris, là. Des individus comme Gandalf, on les inclut. On ne les traite pas de nom. On les inclut. Puis c'était sur quoi, lui, ce matin, Joseph Facal? C'était contre les Québécois? C'était le mépris contre... Un pourcentage important de Québécois qu'il qualifie à tour de bras. Un gros pourcentage qualifié d'idiots à tour de bras. OK. Ce matin, il s'est dépassé. Il est régulièrement méprisant, mais là, ce matin, là, José, ces individus-là auraient avantage à faire attention. Qu'est-ce qui arrive dans les pays? Pourquoi a-t-il quitté son pays? Pourquoi on quitte un pays alors que c'est l'armée qui est au pouvoir? Ce qu'on appelle une junte militaire. Le Chili, il a connu ça. L'Argentine, l'Uruguay, les juntes militaires. Pourquoi vous vous sauvez de là? Parce que si vous n'êtes pas exactement dans le moule visé, vous allez être tué. Le mépris peut démolir. J'aimerais ça que Jean-François lui envoie le petit extrait de ce que je viens de dire. Fais attention, Joseph. C'est pas en traitant d'idiots un pourcentage significatif de notre collectivité canadienne-française que tu vas susciter une espèce de leadership, voyons. Faites attention. Les juntes militaires connaissent à un moment donné des soulèvements populaires
qui doivent être réprimés au bout du fusil. Regardez aller le Venezuela. Maduro avec son armée. Faites attention. En passant, avez-vous vu les Chinois, les ressortissants chinois aussi? Ils en parlaient ce matin dans les journaux. Deux qui se sont fait qui croient s'être fait espionner par des gens de la Chine. Parce qu'ils sont d'un avis contraire, d'opinion contraire. Chers abonnés, la République populaire de Chine, selon Maillot, on interdit toute nourriture qui vient de là. On achète canadien. Les chinoiseries, ça a trop de valeur pour les Canadiens. On leur laisse leurs éléments. Et quand on sera prêt, on demande à l'ARC, l'Agence Revenu Canada, de saisir jusqu'à 350 milliards d'avoirs chinois au Canada. Vous allez voir, suivez ça de près, retenez la suggestion, puis vous allez comprendre pourquoi que je la suggère. 3 éléments. Ça, là, c'est la beauté d'être blanc. Il y a une couple de choses qu'on a intégrées. Ouais. Revenons aux comparaisons. Allons-y. Okay? C'est notre sujet du jour aujourd'hui. Levez la main, c'est encore le temps. On a le temps de vous parler, de vous écouter surtout. Avez-vous subi ça, le fait d'être comparé à vos sœurs, à vos frères, collègues, etc. On peut revenir avec ce que disait Doc Meillon en début d'émission. Comme homme, avez-vous souffert de ça, d'avoir fait citer le fait que les femmes, c'était des modèles, etc. Moi, j'aurais aimé ça que Martin, parce qu'en début d'émission, j'avais noté son commentaire, j'aurais aimé ça y parler, parce qu'il dit « Moi, ma mère me compare toujours à pire que moi pour m'empêcher d'exploiter mes ambitions. » Oui. Et il semble adulte, là, puis il dit « me compare toujours ». Il n'a pas dit « me comparait ». Là, nous avons Jeanne qui a levé la main. Jeanne, vous pouvez activer votre micro. Bonjour. Allô? Jeanne? Donc, moi, j'écoute tout le temps en me disant est-ce que mon sujet peut se référer à ce que vous parlez aujourd'hui? Puis, en parlant de comparaison, je me disais, je me suis pas fait comparer avec mon frère qui est encore en vie, mais je me suis fait comparer à mon frère qui est décédé. Puis, dans le fond, lui est décédé à 6 ans et demi d'une leucémie. Puis, moi, j'avais 3 ans. Puis, toute ma vie, toute mon enfance, en fait, ma mère me disait « Ah, c'est pas grave, tu sais, qu'est-ce que tu vis? Ça doit pas faire si mal que ça. » Tout était un peu amoindri parce que c'était pire d'avoir vécu la maladie, tu sais, d'une certaine façon. Oui. Donc, c'est une autre forme de comparaison, mais pas avec un être vivant. Non, c'est pas une autre forme, c'est une comparaison. Ah, possiblement. Parlez-nous d'elle. Parlez-nous de votre mère. Ma mère, c'est une femme qui est très intense, là, dans le sens où, tu sais, c'est sûr que j'avouerais que probablement du fait qu'elle a perdu un enfant, elle est très... elle a créé des enfants dépendants d'elle. En fait, elle est dépendante de nous, puis nous, on est dépendants d'une certaine façon d'elle. Moi puis mon frère, qui sommes encore là, était très présente, une mère très présente, une mère à la maison. Puis qui a... c'est ça, qui était toujours là, qui venait nous chercher sur l'heure du dîner, qui était vraiment présente là, avec nous. Puis, c'est sûr qu'il y a eu quand même des années difficiles après la mort de mon frère, là, parce que, c'était un peu comme des zombies, un petit peu, dans la maison. Ma grand-mère habitait à côté de chez nous, donc,
on allait beaucoup passer du temps chez elle, tout ça. Puis aussi durant l'hôpital, là, tu sais, parce que mon frère, quand il était malade, moi, je suis née, puis il était déjà malade, là. Donc, tu sais, ma grand-mère, c'était ma deuxième mère aussi, là, qui était la mère de ma mère, là. Donc, ma mère, ça a été une mère très présente, puis c'est sûr que je ne cacherai pas qu'elle a... tu sais, qu'on est... je vais te dire, c'est un gros mot, victime, là, mais un petit peu, tu sais, du fait que mon frère soit décédé, ben tu sais, on est sa raison de vivre. Je vais le dire, c'est aussi gros que ça, là, mais c'est le cas. Vous avez quel âge? J'ai 35 ans. 35 ans. Ouais. Ben, parlez-nous un peu du bonhomme. Mon père, moi, il avait une ferme, donc à lui, là, donc c'était sa ferme, puis ben, tu sais, il essayait de passer le plus de temps à la maison quand mon frère était malade aussi, tout ça, mais tu sais, il y avait un frère qui était associé avec lui qui essayait de traîner un petit peu par le chandail, là, par la chemise, là, parce qu'il voulait qu'il aide à la ferme, mais mon père avait d'autres priorités à ce moment-là, là. Mais c'est un père qui est le plus présent possible, puis c'est vraiment là quand il pouvait, parce que vous savez c'est quoi s'occuper d'une ferme là, quand même. Là, mais... Ça dépend, quel genre de ferme? Céréalière ou laitière? Céréalière avec quelques bœufs, puis aussi des cochons. Donc, mais principalement des cochons. Combien au total? Combien de têtes de porc? C'est particulier parce que ça fait quand même un bout. On dirait que il y avait deux porcheries entières. Là, je sais pas c'était quoi les formats. Là. Il y en avait vraiment beaucoup. Vraiment maternité ou engraissement? Je pense qu'il y avait les deux. En fait, il y avait une porcherie de maternité puis l'autre avec engraissement. OK. Ouais. Pourquoi je vous demande ça? Ben, pour savoir le niveau d'occupation, peut-être, là. Parce que. Vous savez, tout à fait. C'est ça, ben, tout en fait, à fait. Ben, surtout céréalier, c'est parce que, tu sais, il faut fonctionner avec la température, là, aussi, là. Oui. Donc, c'est pas évident, il faut y aller quand c'est possible. Oui, mais l'hiver, il n'y a rien à faire. Oui, ben, l'hiver, il était quand même à la maison, mais il fallait quand même qu'il s'occupe du faire le train et tout ça, là. Ben oui, à ce moment-là, les maternités, ça, c'est 12 mois par année. Sécher le grain aussi, tout ça. Donc, ben, en tout cas, je ne sais pas combien de têtes, mais je sais quand même ces choses-là un petit peu. Mais il était, lui-ci, le plus présent possible. Alors là, les abonnés disent, Jeanne, de quoi vous vous plaignez? La bonne femme est disponible, très disponible à la maison, et le bonhomme, le plus possible, à telle enseigne que son frère se plaint puis vient le chercher pour aller travailler. Alors là, de quoi vous vous plaignez? 2 parents. Oui. Ben non, en fait, c'est juste pour amener un côté différent, tu sais, de dire, même si l'enfant n'est pas toujours présent, quand il y a eu de la maladie dans la famille, ben, tu sais, c'est sûr que comme enfant, tu sais, on est les enfants qui restent, tu sais, on a notre peine à vivre aussi, même si on est petit puis on la vit autrement. Mais, tu sais, de pas se donner le droit, en fait, de souffrir autant, tu sais, c'est vraiment... moi, j'ai des problèmes anxieux, tu sais, dans la vie. Fait que, tu sais, c'est comme si c'était pas grave, tu sais, l'anxiété que je vivais parce que, tu sais, j'étais pas malade, je suis pas en train de mourir, la douleur est pas la même, tout ça. Donc, oui, ma mère est très présente. Elle a toujours été fan de l'expression un jour à la fois, tout ça, mais en même temps, on a des belles... Oui. Mauvaise nouvelle pour vous ce matin. Orpheline de mère, presque orpheline de père. Ben, j'ai consulté il y a quelques années, il y a 10 ans environ. Puis la psychologue m'avait dit que j'avais grandi dans une famille dysfonctionnelle, puis ça m'avait fait quelque chose quand même beaucoup, là, parce que je m'imaginais pas, moi, que moi, j'avais pu, c'est ça, avoir une dysfonction dans ma famille, tu sais. Puis... Jeanne, j'ai pas parlé de dysfonction. Orpheline de mère. Parce que le soutien n'était pas là, dans le fond? Ou le soutien émotif? Ou... Qu'est-ce que vous en dites comme nouvelle, à matin?
que vous seriez possiblement orpheline de mère? Ben, je sais que ben, maman et moi, on est très, très proches là, présentement, là, mais je sais que la relation qu'on a, est-ce que c'est une relation mère-fille? C'est certain qu'on a une relation ensemble. Est-ce que c'est la relation mère-fille? Oui. OK. Oui, vous avez une relation mère-fille. OK. Qui est la mère? Ça dépend. On joue chacun notre tour. Jeanne, non. Qui est la mère des deux? Honnêtement, là, oui, J'ai mais, pas envie de jouer, pas en tout. non, OK. Ben, ben, pour vrai, on dirait que j'ai le goût de tenir mon bout sur le fait des fois, on se donne le rôle chacune une de l'autre. Des fois, j'ai vraiment besoin, tu sais, de son accompagnement. Puis des fois, ben, j'ai l'impression que je dois aussi avoir cet accompagnement-là avec elle. Qui est la mère de l'autre depuis que vous avez l'âge de 3 ans? Ben, je sais qu'est-ce que vous voulez que je dise. Oui, qu'est-ce que je veux que vous disiez? Ben, vous vouliez dire que c'est moi qui joue le côté maternel avec elle. Je sais que ma mère, elle, Depuis l'âge de 3 ans, vous l'avez ramassé, cette guenille-là, en lambeaux. Ma mère est encore en deuil. Ma mère est encore en deuil. Ça, non. Est-ce que j'ai raison de dire que vous avez ramassé cette guenille-là en lambeaux? Ben, c'est sûr qu'elle devait être en lambeaux. Étant maman, moi-même, là, de vivre ça, je me dis que c'est la... En tout cas, selon moi, c'est la pire chose au monde. La guenille était en lambeaux et l'est encore tout autant. Oui. Est-ce qu'elle a déjà menacé de se suicider? Non, mais mon père, oui, par exemple. Je me trompe de personne. Racontez l'autre guenille. Ben, mon père, tu sais, nous, dans la famille, c'est génétique, je vous dirais, les problèmes de santé mentale. Non, racontez. Ben, je vais vous dire, mon père, mon grand-père, en fait, que j'ai jamais connu, s'est suicidé quand mon père avait la veille de ses 18 ans. Puis, Oui. mon père, tu sais, bon, moi, mon père, en fait, buvait quand même de l'alcool aussi. Je sais pas s'il était comme ça avant que mon frère décède, là. Est-ce que votre père, qu'est-ce que vous en savez? Est-ce qu'il a déjà fait une tentative de suicide? Non. Mais il menaçait, mettons, il menaçait ma de faire mère quoi? de dire si tu me laisses, je vais me suicider. Mais tu sais, c'est surtout quand il était en boisson. Mon père parle juste de mon frère quand il est en boisson. Oui. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, j'ai l'impression. Comment? Alors là, vous en avez toute jeune, vous avez remorqué 2 guenilles. N'est-ce pas? On était 2. En fait, j'ai un autre frère aussi, là. Donc, j'imagine que les 2 ensemble, on a... Vous avez remorqué 2 parents? Oui. Aïe, aïe, aïe. Puis vous continuez. Est-ce qu'il est encore vivant, votre père? Ah oui, les 2 sont vivants, là. Quel âge a-t-il? Mon père a bientôt 70. OK. Et votre mère? 67, là, quelque chose de genre. 67. Dans quel état de santé et d'autonomie sont-ils à l'heure actuelle? Ma mère est très autonome, puis mon père a une blessure là, au bras qui l'empêche de bien fonctionner actuellement. Est-ce qu'il travaille encore ou si ça fait Non, rien malheureusement, ça l'a empêché. Il était pour il prenait sa retraite, puis là, ça l'a empêché. Là, quel genre de blessure qu'il a au bras? C'est un tendon déchiré. Un tendon déchiré? Oui. Est-ce que ça l'empêcherait? Est-ce qu'il est encore propriétaire de la ferme? Oh non, il a lâché ça parce que la gestion avec son frère, c'était plus possible. Là. Son frère t'a écœuré? Non, en fait, son frère était peut-être plus à l'argent, là. Fait que, tu sais, lui... Ben oui, c'est un maudit défaut, ça, José, man. Ton associé est à l'argent. Il veut faire du blé avec la ferme. Ben oui. Non, mais c'est parce que les considérations, on va dire les considérations humaines au moment où un enfant malade est là, étaient peut-être pas assez là, puis ça a fait qu'à un moment donné, ça menait à sa perte. Jeanne, vous êtes en train de faire la démonstration que vous avez été aussi la mère de l'enfant décédé. Là, il va falloir prendre
conscience que d'être la mère de tout le monde pourrait causer la perte de votre âme. Oui, je suis très d'accord avec ça. Ce qui fait que. Oh ouais! Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Ouais, ça a bien de l'allure parce que j'ai une fille, puis j'ai décidé de ne pas avoir un deuxième enfant parce que j'ai l'impression que j'aurai plus de place pour moi après. C'est en plein ça. C'est ça. Hey, là, Ouais. on a une fille, la Ouais. bonne femme, le bonhomme. Mm. Commence à faire Avec- du avec monde à tout traîner ça- en Simonac. Là. Avec tout ça, est-ce que vous considérez quand même proche de votre fille ou vous en avez tellement que c'est plus difficile? Oh mon Dieu, non, je suis très, très proche. Mon Dieu, vous n'aimez pas ça. Mais je Non. suis très, très proche de ma fille. Je lui donne tout. Ça m'inquiète. Ah, ben, je comprends. Je comprends que ça vous. Oui, vous comprenez très bien ma crainte. Oui, oui, en effet. Le maudit remorquage, c'est pas dans l'intérêt de l'autre. Non, Alors, quel âge a votre fille? 5 ans et demi. Oh boy, vous nous avez appelé à temps. Ben là, on est en train d'amorcer peut-être quelque chose là, concernant un suivi en psychoéducation avec elle. Là. Puis la psychoéducation, parce que je veux aussi être en relation avec cette personne-là pour avoir un certain coaching. Là. Donc, ouais, je pense que ça va être utile aussi. Là. Donc, j'ai conscience de ça. Je suis pas sûr de ça, moi, que d'hypothéquer votre enfant de 5 ans et demi avec une psychoéducatrice soit dans l'intérêt de votre cheminement. Pas sûr je suis pas sûr de la voie. Ben, en fait, c'est qu'on suspecte, en tout cas, puis c'est soit qu'on suspecte soit qu'elle a une personnalité anxieuse comme moi, puis je veux qu'elle ait des outils quand même très tôt, là. Pour pas vivre comme moi. Et avec, ces outils vont venir d'une psychoéducatrice. Oui. La psychoéducatrice va la materner avec beaucoup de patience, de rassurance et de sécurisation. N'est-ce pas? Bien, probablement, mais aussi... Alors que vous allez continuer à materner les deux lambeaux. Les deux guenilles. Je continue à materner ma fille aussi, là. Votre conjoint, parlez-nous de lui. Et boy. Ben, qu'est-ce que vous... Posez-moi une question. Non. Parlez-nous de votre conjoint. Ben, on n'a pas la même vision du tout de la façon d'éduquer notre fille, là. Lâchez-vous. Ben, lui a une façon plus, on va dire, traditionnelle, tu sais, où, bon, il faut qu'elle écoute ce qu'on dit, puis on y va avec les règles plus générales. Puis moi, ben, je suis un petit peu plus marginale dans la vie, là, puis je me dis, bon, allons-y avec sa personnalité et travaillons autour de sa personnalité à elle, plutôt que de lui donner des règles qui sont déjà prescrites de façon plus universelle, on va dire, là. Racontez-nous les conséquences des désobéissances de votre fillette de 5 ans et demi par le géniteur. Ah, ben, contention, prise du bras, perte de contrôle de la part de un, donc qui engendre la perte de contrôle de la part de l'autre. Puis moi, bien évidemment, je compense parce que s'il y en a qui parce qu'elle lui est colérique. Contention, il l'attache? Non, contention, ben, c'est parce qu'elle avait eu beaucoup des troubles de sommeil là, très longtemps. Là. Elle avait de la difficulté à s'endormir. Puis encore aujourd'hui, c'est quand même difficile. Là. Mais tu sais, il la maintenait dans une position couchée pour qu'elle se calme. Mais selon moi, c'est pas la bonne façon de la calmer, là, ma fille. Là. Les abonnés puis moi, on n'a pas tellement compris, là. Il tient dans le lit. Il tient dans le lit, puis il la maintient par les bras, dans une contention, mais par les bras, là, pour que. Mais ça a duré peut-être jusqu'à, je vous dirais, 3 ans, là, puis on a eu énormément de chicanes à propos de ça, parce que moi, c'est juste impossible de le laisser faire ça avec ma fille, là. Fait que moi, je m'en fous de me chicaner avec. Racontez-nous. Qu'est-ce qu'il fait d'envie, le cher géniteur de la petite? Ben, il y a un... Ben, parce qu'on dirait que je ne veux pas trop donner de... Oui, ben, il a fait quoi comme étude? Est-ce qu'il est allé à l'université, lui aussi? Une maîtrise. Une maîtrise en quoi? En cruauté? Ben, une maîtrise dans un domaine de la construction, on va dire ça comme ça. Ouais. Maîtrise en génie? On va aller pas plus loin que ça dans la description. Non, il y a une maîtrise universitaire. Voilà. Il a traîné ses grosses savates combien d'années à l'université déjà?
Une maîtrise, dans le fond, plus un bac, c'est 5 ans. Là. 5 ans à l'université! Ouais. Ouais, les abonnés, lâchez-vous dans vos commentaires. On a 5 ans d'université derrière la cravate, puis on prend le bébé, puis on le tient de force pour l'endormir dans son lit. Ouais, c'est de la... Les abonnés, vous pouvez sacrer. Moi, Ah oui, il y en a eu qui l'ont fait, là. Ah ben moi, je sacrais en masse, là. C'est une personnalité qui est colérique, là. Tu sais, il est colérique, ça, il est colérique, là. Puis moi, ben, je laissais pas ça faire, là. Tu sais, aussitôt que je voyais que ça allait trop loin, j'allais le tasser, là. Puis, tu sais, j'avais pas peur de le prendre puis de le bouger. Mais j'espère que vous vous demandez pas pourquoi elle est anxieuse, là. Non, mais elle a tout le temps été anxieuse. Dès l'hôpital, en fait, elle était... Est-ce qu'il y a eu une première consultation? Est-ce qu'il y a eu combien de consultations avec la psychoéducatrice à l'heure actuelle? En fait, on est allé pour en voir une, puis ce qu'elle a dit, j'ai vraiment pas trouvé ça à la hauteur de mes attentes, on va dire comme ça, là. Puis là, on attend... Est-ce que vous avez confié à la personne consultée ce que vous venez de nous dire? Oui, moi, je suis très, très directe. Qui essayait de l'endormir en la clouant dans le lit. Oui. Par la force. Oui. Mais savez-vous quoi? Qu'est-ce que j'ai remarqué? Puis je me dis, à un moment donné, il faudrait bien que je vous en parle, là. C'est que on est allé voir aussi, on est allé en thérapie de couple là, aussi, là, à peu près à 2 ans, là, quand ma fille avait 2 ans, parce que tu sais, je voulais essayer d'améliorer un peu la communication, tout ça, pour qu'on puisse trouver un juste milieu. Et j'ai l'impression que souvent, les thérapeutes, les psychologues, en tout cas, qu'on a vus ensemble, prennent pour mon chum. Pour l'homme, parce que l'homme a de la misère à se confier, nanana. Fait que là, moi, je dis vraiment les choses en toute vérité. Puis là, soudainement, lui dit très peu de mots. Puis là, mon Dieu, sera gagnant de ça. Bon, attendez un peu. Ouais. Vous en avez consulté combien au total à l'heure actuelle? Ah, mais ça, c'est vraiment 2. On a consulté en psychoéducation puis en thérapie de couple, mais tu sais, c'est une impression là, à date que j'ai eue avec ces 2 personnes. En thérapie de couple, c'est un homme ou une femme? Une femme. Bon, alors vous avez consulté 2 femmes à date. Est-ce que votre conjoint qui a une maîtrise universitaire est un homme qui paraît bien? Oui. Moi aussi, j'ai une maîtrise en passant. Là. Les 2, on est diplômés. J'ai-tu demandé si vous aviez une maîtrise? Vous? Oh, regardez donc. C'est bien dire ça. Donne de l'info. Vous l'avez quand même écrit, là. Vous l'avez quand même écrit. Mais une maîtrise en quoi, Jeanne? Dans un domaine créatif. En création. OK. Mais une maîtrise universitaire? Oui. Combien d'années à l'université? Même chose, on a 5 ans. 5 ans? Oui, mais plus dans un domaine plus où on avait fait de la réflexion intellectuelle, là, tu sais, vraiment de la création. Est-ce que votre conjoint est aussi articulé que vous? Aussi, il est un peu épais lorsque vient le temps d'articuler une pensée? Il n'est pas du tout épais. C'est une personne qui est très intelligente. Non, quand vient le temps... Oui, quand il y a une maîtrise universitaire, c'est pas un enfant, là. S'exprimer. Pour s'exprimer pour ses émotions. Vous savez très bien ce à quoi je réfère. Est-ce qu'il a des habiletés langagières semblables aux vôtres? Oui. Il y a le souci de choisir les bons mots, mais est-ce qu'il les exprime ou est-ce qu'il les exprime au bon moment ou de la bonne façon surtout? Ça, je ne sais pas. Pas je ne sais pas. Non. Bon. Ouais. Alors, on a le problème suivant. Où Jeanne est nettement plus articulée que son gugus, aussi instruit qu'elle. Il n'aime pas ça. Non, je pense qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça du tout. Parce que sur le plan langagier, vous êtes supérieur et très supérieur à lui. N'est-ce pas, madame? En effet. Puis... Alors, qu'est-ce qu'il va faire, notre zigoto? Il va se venger sur le bébé-fille. Mais c'est parce que, comme je vous dis, tantôt, j'ai pas fini ma pensée, là, mais on suspecte, j'avais dit 2 choses, on suspecte soit la personnalité anxieuse et un haut potentiel aussi, intellectuel, émotif. Puis, possiblement que moi, j'aurais ça aussi, là.
Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est votre vision là-dessus. Très habile de votre part, mais vous avez totalement éludé un élément que je vous amène qui est extrêmement pertinent. Est-ce qu'il est possible que Zigoto, frustré dans sa relation avec vous, se défoule et se venge sur la petite? Oui. Et puis on va se quitter là-dessus, Doc, parce qu'il est déjà 12h06. Et c'est un sujet qu'on pourra continuer. Demain, c'est sujet libre en passant. Jeanne, on a du pain sur la planche? Ah oui, il y a beaucoup de pain sur la planche. Puis j'ai même appris à en faire durant la COVID aussi. Savez-vous une chose? C'est du pain rassis, durci, croûté, pas mangeable. Oui, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Ben, Jeanne, bonne chance. Je pourrais pas être là en direct demain, par exemple, mais je me reprendrai une autre fois. Jeanne. On se reprend. De toute façon, il y a beaucoup de choses à digérer, là. Jeanne, on va décanter tranquillement. Bye. Bye. José, est-ce qu'il est possible qu'un pourcentage de Canadiens français ne tolère pas du tout l'instruction universitaire? C'est pas une joke, là. T'as entendu comme moi. Les abonnés ont entendu. Mais en fait, comme quelqu'un l'a mentionné, c'est pas l'instruction qui amène le jugement, là. Tu sais, c'est... L'instruction confère une assurance, une omnipuissance dangereuse pour certains. À réfléchir. Moi, je suis... Aujourd'hui... Honnêtement, celle-là, je ne l'avais jamais entendue. J'en ai entendu de toutes les couleurs pour endormir les jeunes enfants. Mais de clouer le bébé dans le lit, là, pour l'endormir, là... Non, il y a de quoi être anxieux, là, sérieusement. Tu sais, il y a un abonné qui écrit « torture », oui. C'est cruel. Il n'y a pas un enfant, chers abonnés, qui va s'endormir en étant cloué dans le lit par l'intimidateur violent. Pas un. Les tout-petits vont être terrifiés. Et Jeanne doit avoir ses raisons pour rester avec lui encore. Sa carrière de conjoint pourrait avoir une durée de vie limitée. N'est-ce pas bien dit, chers collègues? Ça va être notre conclusion. Bye tout le monde. Merci beaucoup, les abonnés. Oui, grosse émission encore. Merci, les appelants. Et demain, sujet libre. Fait qu'aussitôt qu'on va commencer, vous réserverez votre place pour avoir le temps de nous parler. Encore aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas eu le temps. Fait que réservez tout de suite demain quand on va débuter l'émission. Bye, à demain. Demain.